Apprenez à vivre par la foi. La vie de la foi n'est pas réservée aux prophètes. La vie de la foi n'est pas réservée aux pasteurs, aux hommes de Dieu. La vie de la foi est réservée à tous les chrétiens. Maintenant, si tu ne décides pas de vivre par la foi, ça va être compliqué. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maîtriser le jeu de la foi. Quelqu'un me suit ici? Tu dois maîtriser le mode opératoire de la foi. Tu dois l'apprendre. Quelqu'un me suit ici? Tu dois l'apprendre. Une fois que tu as compris ça, tu t'exerces, tu appliques. Ce qui doit se passer, c'est quoi? C'est que, par exemple, là, je parle de la foi. Certaines personnes, lorsqu'on parle de la foi, ils se disent que bon, moi, je veux utiliser la foi, pourquoi? Il y a des gens comme ça, on dit il faut prier. Il dit, je vais prier, pourquoi? Je n'ai pas de requête. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Il dit, il n'a pas de requête. Parfois, tu n'as pas vu quelqu'un comme ça, mais parfois, tu ne vois pas cette personne, mais parfois, cette personne, c'est toi. Parce qu'on va te demander, est-ce que tu as déjà prié pour quelque chose, intercédé? Non. Pourquoi tu ne pries pas? Parce que peut-être tu ne ressens pas, tu ne sais pas, ou tu ne crois pas avoir des requêtes, ou tu n'as pas de requêtes. Par exemple, il y a des gens qui ont pas de la masse de vivre par la foi, ils ne savent pas où ils vont mettre en œuvre leur foi. Mais si on prend leur vie, on fait un diagnostic dans leur vie, ils ont trop d'endroits à mettre leur foi en œuvre. Qui me suit ici? Si on fait un diagnostic, on va voir qu'il y a peut-être 10 endroits où ils doivent leur mettre leur foi en œuvre. Peut-être ici, on va citer beaucoup de domaines. Mais, on dit, est-ce que tu as des endroits où mettre ta foi en œuvre? Ils diront, non, je n'ai pas de situation. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Parfois, quand on fait des stands de guérison, ou même quand j'évangélise, je demande à quelqu'un, est-ce que tu es malade? Il dit non, j'insiste. Parfois, j'ai senti la douleur, j'insiste. Après, il dit, oui, tu as déjà vu quelqu'un qui n'est pas malade sur cette terre-là. Quelqu'un me suit ici. En fait, il y a des personnes qui sont tellement habituées à la maladie. Quelqu'un me suit ici. Ils sont tellement habitués à certaines choses que ça n'existe pas. Ça existe, mais ils sont habitués à la douleur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes comme ça qui sont tellement habituées à des circonstances, à des situations. Elles sont tellement habituées, ces personnes, qu'elles ne voient pas où elles vont mettre leur foi. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne sens pas où mettre, il n'y a pas un besoin. Ou s'ils pouvaient sortir d'eux-mêmes comme ça, regarder leur vie, il y a trop d'endroits où mettre leur foi. Moi, où je vous parle là, il y a trop de domaines. Il y a une liste, je dis Seigneur Jésus, où je dois mettre ma foi en œuvre. Il y a une liste où je dois appliquer le message. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Il y a une liste. Le message là, je dois l'appliquer à l'intérieur. Et oui, certaines personnes n'ont pas identifié, parce que ce soir, c'est comment appliquer le message dans sa vie quotidienne. Certaines personnes ne trouvent pas comment appliquer le message parce qu'ils n'identifient pas, ils ne font pas un examen de leur vie. Ils ne sont pas face à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'endroit où mettre la foi en œuvre. Quelqu'un me suit ici? Certains sont même avec un membre de leur famille qui a une petite douleur. Ils n'ont même pas idée la foi. Ta foi, tu sais à quoi? Quelqu'un me suit ici? Il y a des petits détails qu'ils n'utilisent pas leur foi. Quelqu'un me suit ici? Il y a trop d'endroits où mettre sa foi en œuvre. J'ai dit quoi? Trop. Et non, si tu dis que je ne trouve pas où mettre ma foi en œuvre, il y a trop d'endroits pour pratiquer le message. Nous ne voulons pas être une assemblée de la théorie. Je ne viens pas ici là pour expliquer ou réciter des histoires ou des contes de fées. Nous devons être une église de pratique. Nous ne voulons pas être dans la théorie. Nous voulons la pratique. Et que chacun soit un pratiquant du message. Tout le monde me suit ici? Oui. La gloire que c'est d'être entouré par des pratiquants du message, c'est autre chose. Certains, tu crois en Dieu? Amen. Ta seule foi, là, c'est pour le salut. La foi que tu as, c'est seulement pour le salut. Et ta foi ne te sert à rien d'autre. Donc tout le reste des domaines, tu es dans la peur. Donc si tu es dans les paniques, c'est toi qui es dans toutes ces choses-là. Quelqu'un me suit ici?
Il n'y a pas un endroit où le message a été mis dans un endroit. Il n'y a pas un endroit où tu as pris et tu as dit, le message, je vais le faire œuvrer dans cet endroit. Mais si tu ne le fais pas, tu vivras une vie de pleurs. Quelqu'un me suit ici? Oui. Une vie de douleur. Une vie où tu garderas toujours dans la main de ton voisin. Quelqu'un me suit ici? Mais avec le message de la foi, c'est autre chose. Je ne suis pas en train de dire que tu ne feras pas face à des défis. Mais au moins, tu sauras comment lutter face aux défis. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis une chose, il y a des gens, un problème vient comme ça, ils ne pensent à rien de foi. C'est-à-dire qu'ils ne pensent à rien, quand je dis de foi, c'est qu'ils ne pensent même pas un peu à la foi. Tous leurs problèmes sont réglés de manière naturelle. Ils n'ont pas un problème, une situation qu'ils essaient de régler par la foi, par le message. Et quand c'est comme ça, le message devient juste la théorie pour toi. Oh mon Dieu, toutes ces belles paroles sont pratiques, c'est anormal. Tous ces enseignements sont pratiques, c'est anormal. Quelqu'un me suit ici? Non, c'est anormal. On a lu un passage où la Bible déclare que Moïse connaissait les voies de Dieu et Israël connaissait quoi? Les œuvres de Dieu. Et je vous ai dit, au trône du Saint-Esprit, j'enseigne les voies de Dieu, afin que les trônes vivent et expérimentent les œuvres de sa puissance, les œuvres de la gloire de Dieu. Et quelqu'un me suit ici? Et que votre monde constate ces œuvres à travers vous. Parce que c'est Moïse qui a manifesté les œuvres de Dieu vis-à-vis d'Israël. Mais si tu entends un grand, glorieux message, ouh, le message est doux, c'est un bon message. Tu rentres à la maison, un problème surgit. Tu ne penses à rien du Seigneur Jésus. La Bible n'existe pas dans ta tête. La foi, ça tu ne penses même pas. Tu te dis comment je vais faire. Et tant comment là, c'est quels sont les moyens humains que je veux utiliser pour sortir de cette affaire. Aïe! Ah. Frère, notre seul appui c'est Dieu, c'est le message et c'est tout. C'est ça la voie. Quelqu'un me suit ici? Ça peut être ainsi. Toi, quand il y a un problème, là, tu penses à toutes les voies humaines. Aucune voie divine. Je pense aucune voie divine. Et le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Et ils te regardent. Vu que tu ne les regardes pas, ils te regardent. Ils te laissent faire. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alléluia. Mais lorsque tu apprends à marcher dans le message, à appliquer le message, quand je dis le message, notre message est un message de santé divine, de prospérité divine, de domination financière, de domination dans la vie. Quelqu'un me suit ici? Notre message est un message à multidimension. Alors quand les situations arrivent dans tous les domaines, à quoi tu penses? Comment tu traites et tu interagis avec les situations dans ta vie? Les problèmes qui viennent dans ta vie, comment tu interagis? Comment tu les traites? Tu les traites de manière humaine? Ah non, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas traiter les choses de manière humaine. Tu n'auras pas la prééminence, la domination. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, on va prendre ça vite. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Écoutez, regarde ça, non? Quand il a dit ça, tu dois t'asseoir dessus. C'est pas des choses qu'il dit et puis tu dis, ah, je passe. Non, tu t'assois dessus. Si tu ne t'assois pas dessus, frère, sœur, comment tu fais? Il dit tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Donc il dit, écoute, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc le triomphe est ton patrimoine, est ton partage. Mais il dit, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Si ta foi n'est pas mise en œuvre, alléluia, comment vas-tu triompher? Alléluia. Oui.